Bonjour à tous, c'est un lieu tremplin que je vous invite à découvrir aujourd'hui dans l'émission. Nous sommes au chantier Valoriste sur l'un des 3 sites de l'association à l'Embarcadère à Saint-Alban-en-Laisse. Je rencontre dans quelques secondes le président de l'association, François Ollion. Je le rejoins, bienvenue, c'est vu d'ici. Bonjour. Bonjour, bienvenue au chantier Valoriste. Merci de nous accueillir ici. Alors c'est un peu ici que tout commence, on va comprendre un peu le fonctionnement, mais avant les chantiers Valoristes, comment a commencé cette aventure-là? Alors c'est une aventure qui date déjà d'il y a un certain nombre d'années, puisque c'est en 2005 que cette association a été créée par 2 structures qui intervenaient déjà dans l'insertion, qui sont Emmaüs et puis Trialp, qui est une entreprise d'insertion. Voilà, donc ils ont créé cette structure pour faire une marche entre les deux, une marche plus facile à grimper pour les gens qu'on accompagne. Il y a 2 piliers, disons, quand on parle des chantiers Valoristes. Il y a évidemment l'humain, on va beaucoup en parler. Il y a aussi tous ces objets qui nous entourent, qui sont donnés par des gens. L'objectif premier de l'association, de la structure, il est où? Alors l'objectif premier, c'est vraiment d'accompagner des gens qui sont en difficulté professionnelle souvent, en difficulté d'insertion professionnelle ou sociale. Et pour ça, on va les accompagner en leur offrant un cadre de travail. Mais c'est un cadre de travail qui est un cadre de travail bienveillant. C'est-à-dire qu'on accepte qu'il y ait des erreurs, on accepte qu'à un moment donné, ça soit difficile pour eux, qu'il faille prendre un peu plus de temps. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre mission première. Et pour ça, on a une activité économique. Et la nôtre, c'est de travailler sur le recyclage. Et dans ce recyclage, il y a une partie de recyclage qui s'appelle le réemploi. Et ce réemploi, il s'agit d'utiliser tout ce que les gens ne veulent plus, qui viennent nous l'apporter sous forme de dons, et pour nous de le réagencer, de le vérifier et de le remettre en vente. Rien n'est abandonné, comme tous les objets dans l'absolu qui sont déposés ici sont revendus d'une façon ou d'une autre, réutilisés, rebricolés, on le verra tout à l'heure. On essaye car il y a des choses qui sont vraiment définitivement cassées et qu'à ce moment-là il faut jeter. Hein. Là, on ne fait pas de miracle non plus, mais on récupère beaucoup de choses qui sont tout à fait en état et qui ont une deuxième vie comme ça. Et vous, comment vous êtes arrivé dans cette aventure-là? Moi, on m'a appelé il y a 6-7 ans, simplement pour essayer de donner un coup de main pour développer la recyclerie, celle qui est à Drumeta. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs sites. Voilà. Les chantiers Valoristes ont 3 sites. Une initialement, et c'est le siège social, sur la déchetterie de Bissy, où il y a beaucoup plus des ateliers de valorisation de matière. Un site à Drumeta où il y a une recyclerie, qui y est déjà depuis 2006 ou 2007, voilà, qui est un peu plus importante que celle-ci. Et ici, on est sur l'Embarcadère, qui est notre 3e site, qui est tout jeune, puisqu'il a 6 mois d'existence. Voilà. Eh bien, on va aller voir à l'intérieur comment ça se passe alors. Très bien. Là, on est dans la partie magasin finalement. Tout à fait, là c'est vraiment la recyclerie. Donc tous les objets que vous voyez là, ils ont été donnés. Ils ont fait l'objet d'abord d'un tri, d'un stockage, ensuite d'un étiquetage. Là vous pouvez voir, tout est étiqueté avec des codes barres. Mise en rayon, là c'est vraiment, on apprend aux gens à travailler comme dans un magasin classique. Voilà. Et tout est prêt à être vendu. Les gens étant là pour conseiller, pour accueillir les gens et leur permettre de trouver la petite perle qui vont faire qu'ils seront contents d'être venus. Ce rôle d'accompagnement, comment il se concrétise au quotidien pour les valoristes, puisque c'est le nom des personnes qui travaillent ici? Oui, ils valorisent parce qu'ils valorisent la matière. Voilà, c'est un nom valorisant pour nous. Il y a souvent en début de journée un point, déjà pour savoir si les choses vont bien pour la personne. C'est-à-dire qu'on se soucie, quel est le moral, quels sont les soucis qu'ils ont dans la tête au moment de démarrer. Et puis régulièrement, ils ont un point avec une personne dont c'est le travail chez nous, qui doit faire de l'accompagnement. C'est son unique travail.
Et donc elle va élaborer avec les personnes un projet. Ces mois-ci, qu'est-ce qu'on va travailler? Au début, c'est souvent arriver à l'heure, respecter des consignes de sécurité, respecter des consignes de travail, voilà, s'assurer que tout ça, ça va bien. Et puis dans un deuxième temps, elle va travailler avec ces personnes-là, sur quel est mon projet, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et comment je peux aller tester cette activité-là. Est-ce que je suis bien dans un magasin? Oui, non? Eh bien, on va te mettre une semaine en place dans un magasin réel, un vrai, ou menuiserie. Est-ce que tu es bien dans la menuiserie? On va trouver une entreprise, on va la mettre 15 jours dans cette entreprise. C'est pas mon métier, non, c'est pas ça. Bon, ok, bien. On va continuer à élaborer ton projet. Voilà, c'est tout un parcours vraiment qui s'adapte vraiment à chaque personne, avec si possible une formation. Parce que c'est vraiment la clé aujourd'hui pour les gens d'arriver à acquérir un petit bagage de compétences. Le taux de chômage, il n'est pas élevé en Savoie et donc aujourd'hui on demande aux gens d'avoir des compétences et c'est ça qu'on essaie de leur apporter. C'est un lieu vraiment tremplin, une parenthèse disons pour les valoristes, les chantiers valoristes. Oui, d'abord les gens ont droit qu'à 2 ans maximum. Oui, on est sur des contrats d'insertion. C'est des contrats d'insertion qui sont de 4 mois renouvelables, jusqu'à 2 ans maximum en principe. Et les gens, alors, on prend les gens là où ils en sont, et puis on essaie de les faire progresser. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vraiment, qui ont besoin d'avoir un cadre tranquillement pour se poser, pour ne pas se poser la question, mais comment je vais acheter mon repas ce soir, ou comment je vais offrir un cadeau à mes enfants, voilà, qui se posent. Et ensuite, quand dans leur tête, ces soucis-là sont un petit peu éloignés, à ce moment-là, ils peuvent penser à eux, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je me sens dans mon travail, vers où je veux aller. Les valeurs qui vont aider à accompagner ces gens-là, dans ce cadre-là, vous utilisiez tout à l'heure le terme de bienveillance, sur quelles valeurs on est ici? Je crois que la première valeur, c'est l'écoute. La deuxième, vous l'avez cité, c'est la bienveillance. C'est-à-dire qu'on donne le droit à l'erreur. Ça ne veut pas dire qu'on tolère tout, ça ne veut pas dire qu'on laisse filer, ça veut dire qu'on est bienveillant avec les gens. Oui, ils ont droit à une erreur et à reconstruire autre chose. Je pense que c'est les deux valeurs les plus importantes. Et puis après, alors je ne sais pas si c'est une valeur, mais c'est l'importance pour nous du lien. C'est-à-dire que créer une ambiance suffisamment chaleureuse pour que les gens se sentent écoutés, pour que les gens ne se sentent pas jugés, ça c'est important pour nous, aussi bien entre les encadrants, les permanents d'équipe, que dans l'équipe des gens qui sont en insertion, qui sont chez nous, que pendant 2 ans, ils vont passer chez nous. Et puis il y a une réflexion aussi que nous avons qui est importante, c'est que nous ne pouvons pas faire à la place. Voilà. Ce sont les personnes elles-mêmes qui avancent et que nous, encadrants, nous ne sommes pas tout puissants. La balle est aussi dans leur camp. Alors il y a quelque chose d'un petit peu original quand on entre dans le magasin. Le merci, il est quand on entre, il n'est pas quand on sort. C'est-à-dire que les clients qui viennent au chantier valoriste, ils ne passent pas la porte de n'importe quel magasin malgré tout. Oui, tout à fait. Là, on va leur dire merci de venir, merci de nous aider, merci de participer à notre projet. C'est ça que ça veut dire. Alors il y a la partie magasin et juste à côté il y a des ateliers aussi. On va aller voir à quoi ça ressemble et puis vous allez nous en dire un mot. Tout à fait, venez. Allez, venez, entrez dans la menuiserie. Et ça sent bon le bois coupé. Ah oui, venez, regardez, là. Là c'est un des derniers nés des chantiers valoristes où on se trouve. Alors c'est effectivement un atelier qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Qui est un vrai atelier de menuiserie professionnel, avec des machines, tout un équipement professionnel, avec un menuisier professionnel. La particularité par rapport à une menuiserie classique, c'est que nous ne travaillons que du bois recyclé. C'est-à-dire que c'est du bois qui a déjà servi dans une autre entreprise, ce sont des chutes qui viennent de la menuiserie, c'est peut-être des choses qui ont été démontées sur des bâtiments et qui nous servent de matière première. Voilà. C'est vraiment l'objectif, on n'achète pas de bois. Et avec ça, comme vous voyez, on peut faire aussi bien des objets neufs, un établi, tous ces établis ont été faits avec du bois recyclé. On peut réutiliser des meubles. Vous voyez ici, vous avez un très beau plateau de buffet qui serait certainement jeté dans le magasin. Et là, nous, on va le réutiliser. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'a prévu le menuisier, mais certainement quelque chose de très beau. Voilà. Là derrière, on voit aussi des espèces de tabourets. Alors, là, nous avons des bacs à jardin
qui sont un petit peu surélevés pour éviter d'avoir à se baisser, avoir mal au dos. Des jardinières, des bacs à cartables pour des écoles voilà, qui nous ont commandé cela. Voilà. Donc, après, menuiserie classique. Alors, il y a une particularité aussi, c'est que vous pouvez voir là-bas que nous avons, il y a une autre association qui s'appelle Astrolab, qui est en fait un Fab Lab, donc ils travaillent sur le numérique. Et nous les avons invités à venir nous rejoindre pour essayer de chercher comment eux, en travaillant sur les déchets aussi, nous fabriquant des objets, on pourrait avoir une plus-value. C'est-à-dire soit imaginer des objets nouveaux à partir de déchets, soit mettre en valeur ce qu'on va faire, par exemple en mettant notre logo gravé avec leur découpe laser, notre logo sur les mobiliers qu'on en a fait. Voilà. Donc on est en train de chercher. Et on se dit que cette symbiose, elle doit donner quelque chose de nouveau qui va donner une plus-value à ce que nous sommes en train de faire. Vous avez parlé tout à l'heure de liens, ces ateliers, c'est le but aussi, c'est-à-dire qu'il y a des intervenants extérieurs qui viennent ici. On est vraiment sur la création de liens sociaux, de lieux de rencontre entre des profils très, très différents. C'est un des objectifs de ce nouveau site des chantiers valoristes, ici l'Embarcadère ? Oui, tout à fait. La particularité, c'est que nous avons mis en place des ateliers qui sont ouverts aux citoyens qui sont tout autour, aux adhérents. Par exemple, cet atelier bois, le samedi, il y a des ateliers pour apprendre à se servir des machines. À côté, il y a un atelier couture, il y a un atelier fer, il y a un atelier restauration de meubles. Donc les gens s'inscrivent, viennent. Donc déjà, ça permet aux valoristes de côtoyer des personnes qui sans doute ont leur place dans la société avec un travail et tout ce qui va avec. Et puis, il y a aussi des bénévoles qui viennent, alors particulièrement, soit pour animer des ateliers, soit on a actuellement quelqu'un qui vient donner des cours de français, parce que la personne qui est dans l'atelier menuiserie, il y en a une qui parle qu'italien. Donc au bout d'un moment, c'est un petit peu compliqué sur les machines. Voilà. Les chantiers valoristes demain, là on est déjà avec les ateliers sur des projets de développement, les chantiers valoristes demain. Demain, on a beaucoup de projets. On a beaucoup de projets d'abord parce qu'il y a d'autres collectivités qui nous sollicitent, qui ayant visité ce lieu, voudraient bien avoir la même chose chez eux. Donc déjà, ça fait des gros projets qui sont intéressants. Ce qu'il y a, c'est qu'en termes d'insertion, d'accompagnement, on est beaucoup sur la formation. C'est une évolution qu'on a faite il y a déjà maintenant 2 ans et on s'aperçoit que plus on va former les gens, plus on a des chances qu'ils retrouvent un travail. Après, en termes d'activité économique, les champs sont immenses. Le traitement des déchets est un marché qui est en train de s'ouvrir énormément, avec beaucoup de gros organismes qui veulent se mettre dessus. Nous arrivons avec notre petite spécificité, avec notre capacité d'innovation, mais c'est un champ qui est extraordinaire. Tout est à inventer. On prend n'importe quel déchet, on dit celui-là, qu'est-ce qu'on peut en faire? Si j'en ai 1 kilo, c'est un déchet. Si j'en ai 1 tonne, c'est une ressource. Et qu'est-ce que je peux en faire et comment je vais la valoriser? Donc nous avons des projets sur les bois agglomérés qui aujourd'hui sont, ça c'est du bois massif, oui. Mais sur les bois agglomérés, on est en train d'étudier pour savoir comment on pourrait faire pour réutiliser ces bois-là, par exemple. Donc c'est pas mal de défis et humains et techniques et matériels dans les années à venir. Oui, je crois qu'en termes humains, on voit bien qu'aujourd'hui, le travail qui était l'unique sens de la vie, aujourd'hui ces choses-là sont un petit peu remis en cause. Donc ça va être aussi à nous d'accompagner les gens, comment je peux trouver ma place dans la société avec quel type de travail. Et en termes économiques, oui, alors là l'exploration et le champ est libre et il y a beaucoup d'entreprises qui sont innovantes et nous voulons une association innovante dans ce domaine-là. Beaucoup de projets pour l'avenir, de quoi vous avez besoin, si vous avez besoin de quelque chose? Oui, bien sûr. Je crois qu'on a besoin de bénévoles qui viennent animer des ateliers. Cet atelier de menuiserie, il est magnifique, il ne demande qu'à servir, mais avec un seul menuisier, il ne peut pas faire tout. Donc pour animer soit le soir, soit le samedi, apprendre à d'autres à venir servir des machines, ça oui, vraiment ça nous aiderait ça. Donc on trouve toutes les infos et on vous contacte via le site internet. Via le site internet, voilà, et que ça me mettra en relation avec notre menuisier chef Christophe, voilà, qui se fera plaisir après de venir présenter son atelier et de vous dire comment vous pouvez nous aider. Vous êtes fiers du travail accompli sur les 3 sites de l'association? Cette association, c'est un bonheur. Il y a du sens social, il y a du sens environnemental
Et il y a une équipe, il se trouve qu'en ce moment, il y a une équipe, il faut plutôt les retenir parce qu'ils galopent tellement vite que sinon on n'arriverait pas à suivre. Alors cette association, c'est vraiment que du bonheur. Ah bah, c'est parfait comme conclusion. Merci beaucoup pour la visite. Merci à vous. Merci. C'est la fin de cette émission. J'espère que cette petite visite au sein des chantiers valoristes vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau numéro de Vue d'ici. À bientôt sur 8 Mont Blanc.